Bonjour à tous, c'est un plaisir, comme à chaque fois, de recevoir dans cette émission. Aujourd'hui, dans votre émission, l'invité du jour, nous recevons Joss Urbain Maganga Luanga. Il est secrétaire général de l'ONG Le Cœur Samba. Il vient nous parler sur ce plateau de la finale provinciale dénommée la Battle School, qu'il organise en collaboration avec le Conseil provincial de la jeunesse de Langounier ce 6 mai prochain. C'est notre invité du jour sur ce plateau. Bienvenue, Joss Urbain, sur Gabon 24. Bonjour Sabrina et merci. Je suis vraiment honoré, moi et notamment mon association qui est le Cœur Samba, d'être sur vos plateaux télévisés de Gabon 24. C'est nous qui sommes honorés, Joss Urbain, de vous avoir sur ce plateau. Alors racontez-nous, à quelques jours de cette grande finale, quelles sont les étapes parcourues jusqu'ici et comment se sont effectuées ces sélections? Dites-nous, Joss Urbain. Alors déjà, je vais saluer le travail du Conseil provincial qui, depuis 2 mois, donc depuis le mois de février, à savoir, est dans cette étape et s'est lancé dans cette étape de sélection et de présélection des différentes équipes qui vont participer, ces différents jeunes des différents établissements de Langounier qui vont participer à cette Battle Show qui se tiendra justement ce week-end. Et donc, je remets tout le travail à l'équipe justement du Conseil provincial qui s'est chargé de sélectionner tous ces jeunes. Justement. Alors non aux violences en milieu scolaire. Pourquoi cette thématique spécifiquement? Racontez-nous. Et comment fait-on pour que la danse soit au cœur justement de cette thématique? Alors déjà cette thématique, simplement parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui que le sujet est vraiment un sujet qui mine justement notre société, ou du moins mine les différents établissements que nous retrouvons sur le territoire national. Et donc nous nous sommes dit qu'il faudrait organiser autour de cela une activité qui permettra de justement détendre les jeunes, parce que nous avons complètement remarqué que les jeunes sont plus ou moins, vous allez remarquer dans les établissements, ils sont un peu comme en manque d'activité, je voulais dire. Et donc nous avons mis en place ce mécanisme justement pour pouvoir détendre les élèves afin qu'ils puissent se dire, tiens, je peux aussi assister à cette battle à l'école. Il ne s'agit pas seulement de venir faire l'école, d'étudier les mathématiques, d'étudier la physique, mais je peux aussi tout à fait m'épanouir à travers le cadre de mon établissement. Et comment dit-on non aux violences scolaires par la danse, Joss Urbain? Simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous savez, quand un élève se retrouve dans le cadre de son établissement, donc le cadre purement éducatif, il tend à se sentir un peu souvent stressé, acculé par les cours qu'il doit lire. Il est partagé entre les cours, la maison et tout ça. Donc il a besoin d'une activité justement pour pouvoir se libérer un peu. Parce que si on est violent, souvent, c'est parce qu'on peut se sentir, vous voyez, c'est comme un effet de stress accumulé que l'on reçoit, que l'élève reçoit, et donc il a souvent besoin de se libérer. Donc à travers la danse, à travers le théâtre, à travers la musique, à travers des activités socio-culturelles et socio-éducatives, justement, qui permettront à l'élève ou l'étudiant lambda de pouvoir dire non à sa manière aux violences en milieu scolaire. Alors, doit-on comprendre qu'au-delà du loisir, divertissement, la danse véhicule, elle aussi un message fort? Oui, mais bien sûr. La danse, la musique véhicule des messages. C'est-à-dire à travers, vous savez, la gestuelle déjà, à travers la gestuelle dans la danse, on peut passer un message. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas une danseuse. Ah oui, mais écoutez, bon voilà, c'est un peu ça. Donc il y a des scénarios de danse. Vous savez, un ballet de danse bien sûr. Et voilà, est alimenté par des scénarios, des gestes. Et à travers cela, on peut passer un message à la jeunesse qui, elle, est plus intéressée, par exemple, par la musique, par la danse. Donc vous voyez, c'est plus facile de véhiculer le message par ce à quoi l'élève se sent plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça. Alors cette finale elle se tiendra dans la province d'Angounié, la ville de Ndendé pour être plus précise. Comment une telle initiative est-elle perçue dans la localité en matière d'adhésion, qu'on reproche souvent un tout petit peu aux ONG, associations, d'être trop concentrées sur Libreville? Je suppose que c'est quand même quelque chose qui est bien accueilli. Ah oui, mais bien sûr. Déjà, nous sommes rentrés en contact avec les différents proviseurs des établissements de Langounier et eux, ils l'ont vraiment bien pris. Ils nous ont d'ailleurs félicités. Ils nous ont félicités pour cet événement que nous organisons, parce qu'il faut reconnaître effectivement, comme vous venez de le dire, que les associations n'ont pas tendance à organiser des événements au niveau de leur localité, ou du moins au niveau des provinces. Donc rentrer dans les provinces, donc le cœur
l'extérieur même du Gabon, aller dans les provinces, aller dans l'Angounié, aller dans la Nyanga, aller dans le Haut-Ogooué pour mettre en place ce genre d'initiative. On se concentre souvent sur le Grand Libreville parce que, vous voyez, tout est concentré ici. Donc, on a tendance à porter pour intérêt seulement la jeunesse du Grand Libreville. Et puis, il faut aussi reconnaître que la plupart, et excusez-moi de le dire, mais des violences qui se passent sur le territoire gabonais se passent le plus souvent dans les établissements que l'on retrouve au niveau de la capitale. Raison pour laquelle les ONG se concentrent un peu plus sur la capitale. Mais là, nous avons décidé comme ça de nous étendre aussi sur les provinces afin que eux aussi, les élèves de la province, se sentent aussi pris en compte. Et je vous assure que ça a été bien pris, notamment par les élèves, d'ailleurs, qui nous attendent avec beaucoup d'impatience. Tant mieux, très bien. Alors, Joss Urbain, si on parlait un tout petit peu de votre ONG, le Cœur Samba, depuis 2015 à ce jour, vous avez mené des actions diverses dans l'axe Libreville, Mouila, Ndindi. Quel est le but premier et pourquoi? Racontez-nous un tout petit peu l'histoire du Cœur Samba. D'accord. Déjà, l'histoire du Cœur Samba vient de notre présidente, qui est Madame Paul Mbina Maranga Dalia, qui a remarqué un jour, c'est comme ça qu'elle nous raconte l'histoire, elle nous dit qu'elle a remarqué un jour qu'elle avait des vêtements à la maison quand ses enfants grandissaient, et puis elle s'est dit, mais tiens, je ne peux pas jeter ces vêtements qui sont encore en bon état. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir les redistribuer. C'est comme ça que l'idée est venue. Donc en redistribuant en faisant déjà la collecte, donc la collecte des vêtements, des appareils électroménagers, des appareils électroniques, donc en faisant la collecte et en redistribuant justement aux plus démunis. Donc c'est comme ça que vient l'idée, en se disant, OK, d'accord, on va militer et on va aider justement ceux-là qui sont les plus démunis en les apportant du sourire à travers justement la collecte que l'on pourra faire. Tout a commencé par cette présidente qui a eu envie de donner à son prochain, qui a eu envie d'aller vers d'autres personnes et donner ses vêtements. Et tout est parti de là. Oui, tout est parti de là. Et ensuite, après... L'association s'est formée autour L'association, en fait, s'est formée justement autour de cette idée-là. Après, il y a eu, bien sûr, aussi d'autres paramètres qui sont rentrés en compte. Fort heureusement, tous ceux qui font partie de l'association tiennent à cœur, justement, cette activité que nous trouvons passionnante d'ailleurs, qui est de faire la collecte des vêtements, des appareils et ainsi de suite pour pouvoir les distribuer aux plus démunis. S'il y a des gens qui souhaitent se joindre à vous, par exemple, ou comment cela se passe? Oui, déjà, comme je disais tout à l'heure, notre activité principale, c'est justement de faire de la collecte. Déjà, pourquoi faire de la collecte? Pour deux choses. Premièrement, pour aider comment on va dire, pour préserver l'environnement. Préserver l'environnement parce que cela nous sert. Vous aussi, par exemple, vous avez des vêtements, des appareils qui ne sont pas forcément, qui ne sont plus forcément inutilisables. C'est-à-dire, c'est juste que vous en avez un nouveau et vous voulez justement le partager. Donc, contrairement à le jeter de telle sorte qu'il pollue soit l'environnement ou qu'il sature, il occulte, il crée des immondices de poubelles, etc. Donc, ce que nous faisons, nous les récupérons et nous les partageons aux plus démunis. On était en partenariat, on a eu un partenariat avec la NPN qui nous a permis justement, autorisé de faire la collecte déjà et d'aller partager ces biens au niveau du parc Waka qui se retrouve au niveau de l'Angounié. Très bien. Et donc, 1200 familles ont été déjà touchées par notre action et nous ne cessons de multiplier les actions parce que nous pensons justement que c'est des actions. Déjà, quand nous voyons le sourire sur le visage des enfants, des mamans, des papas, à travers les dons que nous pouvons faire, cela nous réjouit le cœur et on ne peut qu'être passionné par ce que nous faisons. C'est tout cela le bienfait d'être altruiste aussi. Alors, nous arrivons progressivement au terme de cette émission. Mais avant, nous revenons un tout petit peu sur cette battle school qui va se passer. On voit l'affiche notamment. Les danses, expliquez-nous un tout petit peu comment ça va se passer, cette finale. Alors, cette finale, déjà, va s'organiser commencera autour d'une table ronde sur laquelle on discutera par rapport à ce différent thème qui nous réunit, parce que n'oublions pas que le thème qui nous réunit, c'est non à la violence en milieu scolaire. Oui. Donc on va animer un tout petit peu le sujet, on va essayer de trouver
des pistes de solutions. Et ensuite, l'équipe chargée justement de faire la progression par rapport aux différents établissements qui passeront va annoncer simplement le programme et les différents établissements pourront passer à tour de rôle pour finalement réaliser cette battle. Il y a quand même une pluralité de danses, hein. C'est un peu au choix. Oui, effectivement, on a des danses culturelles, on a des danses urbaines, hip-hop, on a de la musique, on a vraiment beaucoup d'activités socio-éducatives et socio-culturelles qui seront au rendez-vous. Hein. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on vous invite, mais vous aussi si vous pouvez. Bien sûr, vous avez du temps, venez, parce que ce sera vraiment une première au sein de Langounier. Ce sera vraiment une première. Quels sont vos critères de sélection, de choix dans la personne qui va gagner, peut-être se démarquer, quelque chose Mais tout va c'est par rapport au feeling, à la prestation. D'accord. Je parlerai de la prestation, n'a rien à voir avec le feeling. Si votre prestation est meilleure que celle des autres, c'est normal que vous puissiez justement remporter la victoire. Il y aura un vote des jurés, un vote du public. Il y aura un vote du jury, il y aura un vote du public. Bon, je me pose la question parce qu'on est en train de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il va falloir faire interagir le public? Parce que n'oublions pas, ça se passe à Ndendé. On a bien peur que, vous voyez que par exemple la population de Ndendé puisse impacter, parce que si la population de Ndendé est plus grande que celle des autres établissements, on a bien peur que cela puisse impacter justement sur le rendu. Donc ce qu'on veut faire, c'est on a sélectionné une équipe des jurys, et c'est cette équipe qui se chargera justement, dans laquelle il y a, attention, quelques professionnels d'ailleurs, qui se chargera justement de faire le tri et puis d'élire le vainqueur de cette Battle School. Voilà qui met un terme à cette émission. Peut-être revenir un mot de fin sur les jurys, les personnes qui vous accompagnent, un tout petit peu, un mot de fin, Joss Urbain. Alors déjà, nous avons quelques invitations. C'est vrai que les invitations ne sont pas encore totalement confirmées. C'est la raison pour laquelle j'ai bien peur de pouvoir m'avancer là maintenant. Un mot de fin, des personnes qui vous accompagnent, les membres du jury. Un mot de fin, moi je dirais simplement aux membres du jury qui nous accompagnent, dont je vais taire les noms maintenant, que vous allez découvrir plus tard. Déjà, merci pour nous accompagner pour cet événement. Et je tiens à dire à la jeunesse de Langounier d'être présent à cet événement. Et même la jeunesse d'autres provinces, d'ailleurs, tous ceux qui veulent bien assister à cet événement, de venir nombreux. N'hésitez pas, nous vous attendons. Notre numéro sera déposé. Et donc, nous espérons que vous allez appeler et puis on s'occupera du reste. Voilà, merci Joss Urbain Magonga Luanga d'avoir été notre invité du jour. À très bientôt, on espère vous voir, pourquoi pas avec les gagnants de cette Battle School. À très bientôt, merci. D'accord, merci à vous. Ok, le rendez-vous est donc pris ce 6 mai à la salle des fêtes de Ndendé pour la finale de la Battle School. Sur ce plateau, nous recevions à l'instant Joss Urbain Magonga Luanga, qui est secrétaire général de l'ONG Le Cœur Samba, et nous entretenons sur la finale de la Battle School, un événement organisé par l'ONG Le Cœur Samba, en collaboration avec le Conseil professionnel de la jeunesse d'Angounier. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes pages, sur les réseaux sociaux. Allez-y, prendre part, c'est très intéressant. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon Moins intéressé en compagnie de nos programmes. À très bientôt.